في حلقة اليوم من برنامج بوتيك نفتح أبواب أول دكان أنشئ في فرنسا لبيع الزعفران، ونتناول وجبة في أعرق مطاعم بروكسل المتخصص بالصدف والبطاطا المقلية. أما التحلية فستكون في شوكولاتيه بريستات في لندن الذي يقصده نجوم الرياضة والعائلة الملكية. أما الجامع بين هذه البوتيكات فهو عمرها الذي يتجاوز 100 عام. في بوتيك تيرسولان الزعفران تاريخ وذكريات ونكهات مكلفة جدا. Bon, Monsieur Tercelin, aujourd'hui, je vous propose effectivement de faire une recette de saumon à la poêle avec une sauce au safran. Parfait. Maison. D'accord. Bah oui, de préférence. Donc, voilà. On va mettre un petit peu d'huile. En fait, là, on peut faire des recettes très faciles. On va laisser d'abord un petit peu chauffer. Quoique le safran se dilue très bien. Hein. Je veux dire, il y a même dans l'eau, il n'y a pas besoin de chaleur effectivement pour qu'il se dissolve. Et donc on va prendre une dose de safran, la belle safranière, déjà en poudre, parce que c'est quand même plus pratique effectivement pour faire les sauces, ça se dilue quand même beaucoup mieux en poudre. Donc là vous voyez, c'est vraiment du safran, hein. Vous voyez rien qu'à la couleur déjà, il est en poudre, mais il est mis en poudre par nos soins, donc, hein, et on inclut le safran dans la sauce. Un petit peu de sel et ça sera un petit peu mieux. Voilà, un petit peu plus de sel. Un peu plus de sel, mais, plus de sel. Mais sinon, ça sera très bien. L'aventure, si on peut dire, a commencé à Pithiviers, dans une centaine de kilomètres au sud de Paris, dans une région qui s'appelle le Gâtinais. Et pourquoi le safran? Tout simplement, la culture a été très importante, rapportée au XVe siècle par les croisés et s'est développée jusqu'au XXe siècle de façon très conséquente. Et l'entreprise s'est spécialisée dans le travail du safran pour une commercialisation dans tous les usages possibles et sous toutes les formes possibles. هنا يحمل الزعفران صفة النبالة. فبعد 200 عام من البحث والتذوق تحول الزعفران مع هذا الدكان إلى نبتة تعطي قيمة للطبق. Alors, on est certainement la seule maison au monde à avoir plus de 2 siècles d'expérience dans ce produit. Et comme c'est un produit qui a toujours été extrêmement fraudé, nous avons depuis plus d'un siècle développé toutes les techniques les plus pointues pour contrôler l'authenticité et la pureté du safran. On voit bien qu'il s'agit d'un travail extraordinaire où il aura fallu prendre pistil par pistil et ensuite, une fois que le travail de séchage et de transformation aura été correct, vous avez un arôme et une couleur absolument unique dans ce que fait la nature.
C'est une petite fleur, donc c'est un produit très fragile qui nécessite, comme on l'a dit, beaucoup d'attention de la part des fermiers. Et si les fermiers n'arrivent pas à trouver le juste prix et la vente à chaque récolte, eh bien, c'est une plante qui risque de disparaître très facilement. Bon. Donc là, il y a le côté visuel du jaune d'or, du safran associé, et en bouche, on va avoir le côté sucré, la fraîcheur du fromage de chèvre frais et le côté doux, au contraire, du miel, etc. Voilà. Donc on peut associer le safran aussi bien dans le salé, comme on vient de voir, et dans le sucré, avec le fromage. Et au niveau des desserts, ça s'accompagne très bien aussi bien avec des salades d'agrumes, avec par exemple sous forme de sirop pour mettre dans une salade d'agrumes. On fait des calissons où c'est en fait de la pâte d'amande avec safran. Le chocolat et le safran se marient très bien. Et même le caramel au safran se marie très bien. Là, on a une glace au safran. Et encore une autre manière de pouvoir consommer du safran et de profiter de cette couleur lors des plats, hein, qu'est le safran, à la fois parce que pour clore un bon repas, il n'y a rien de tel que d'avoir le plaisir des yeux et le plaisir de la dégustation. Avec les chefs de cuisine, on a obligatoirement plus facilement, on peut partager plus facilement la passion du beau produit. Ceux qui choisissent, ceux qui mettent en œuvre, et puis ils font leur création. Nous, on est simplement des apportateurs, disons des apporteurs de touches de goût. الخبرة العريقة لهذا المكان جعلته العنوان الموثوق في أوروبا بالنسبة لأصحاب الذوق الرفيع. Donc il faut en général, en moyenne, 150 000 fleurs pour faire 1 kilo de safran. Et depuis au bas mot 5 ou 6 000 ans que l'on cultive le safran, le procédé est toujours le même. C'est entièrement manuel, ça demande un soin considérable. Donc c'est un produit rare, noble, cher et aussi malheureusement extrêmement fraudé. بعد الفاصل. Nous offrons une cuisine 100% belge et bruxelloise. مائدة أوفيو بروكسل منذ قرن من الزمان تقدم طبقاً لم تتغير نكهته. Ce restaurant, comme vous le voyez actuellement, n'a pas changé du tout. Ce restaurant est dans l'état de 1882 avec une certaine modernisation de la cuisine et du personnel. الدفء والطعام والجلسة العائلية و130 سنة لم تزد هذا المطعم في بروكسل
سوى تمسك بفلسفة مؤسس المطعم. Alors, le restaurant a été ouvert en 1882 par la famille Poncelet-Tonnet et il a été longtemps associé à sa propriétaire, Camille. Donc, au début, le restaurant ne s'appelait pas Au Vieux Bruxelles, mais Chez Camille. L'établissement était ouvert midi et soir. Le patron était en cuisine, la dame en salle, une ambiance très bruxelloise, et les enfants qui couraient, les enfants, petits-enfants, couraient entre les tables, et le client n'avait pas droit à la parole. On était chez Camille, au Vieux Bruxelles. Vous mangiez ce que vous aviez commandé quand Camille et son mari décidaient de vous le préparer. Dans les années 70, il nous arrivait de commander certaines choses, mais le cuisinier, Monsieur Tollet, décidait non, j'ai pas envie de cuisiner ça aujourd'hui, donc il va falloir choisir autre chose. La clé de ce restaurant, en fait, c'est vous êtes dans une maison qui a 130 ans, vous voyez le poids de l'histoire, rien n'a changé et la cuisine n'a pas changé. Seul à l'Ostendaise, dans votre assiette, vous allez vraiment percevoir un poisson frais, des moules cuites minutes avec des crevettes grises, épluchées main, une préparation à la minute, à la demande du client. Tout ça pour que vous puissiez vraiment manger un plat typiquement belge d'une saveur extraordinaire. Nous offrons une cuisine 100% belge et bruxelloise, franche. On ne cuit pas à la vapeur avec des petites huiles d'olive spéciales. Non, ici tout est cuit au four, poêlé au beurre. أن تتردد على مطعم تردد عليه أجدادك، فتلك فرصة لتتواصل مع 100 عام لم تعشها. Les dessins présents à l'intérieur ont une histoire. Ils sont ici depuis la création du restaurant. Je crois être, je ne vais pas dire destiné à faire ce métier, mais je suis très content de le faire. C'est un métier qui m'apporte énormément de satisfaction. Nous avons l'opportunité de rencontrer des gens, notamment ici au Vieux-Bruxelles, des gens des 4 coins du monde, qui nous racontent leurs histoires, nous leur racontons nos histoires, ce qui fait que ce restaurant traverse les générations et fait le tour de la planète. Alors ce restaurant a une connotation personnelle en ce qui me concerne, dans le sens où je venais manger ici étant petit avec mes grands-parents et mes parents. Nous nous retrouvions relativement souvent. J'espère que mon fils aura les mêmes sentiments dans quelques années lorsqu'il sera lui-même, je l'espère, propriétaire de ce restaurant et qu'il éprouvera la même satisfaction que celle que j'éprouve à chaque fois que je foule le sol de ce restaurant vieux de 130 ans. بعد الفاصل. And here we are in the heart of Prestat chocolate and truffles.
في اليوبيل المسي لملكة بريطانيا اختيرت بريستات لتصمم علبة الشوكولا ذات النكهة الفريدة. عندما تتحول الشوكولا إلى ابتكار تصبح مصدر فخر لصانعها، خصوصاً كلما جذبت له زبائن ميسورين. We have been much favoured by the Queen Mother, by many members of the royal family, actually throughout the last 100 years. Hi, I'm Nick Crean. And I'm Bill Keeling. And here we are in the heart of Prestat Chocolate and Truffles. We're brothers and we bought this business about 12 years ago, having had a lifelong passion for this business, inherited really from our grandmother, who is a great devotee of Prestat. So our entire childhoods was spent hearing about Prestat. The company was started in 1902 by a French emigre to London called Antoine Dufour, whose family created the chocolate truffle. And he and his son Tony ran a business through to the 1950s, when two brothers, not ourselves, took over the business called Maxwell and Neville Croft. And they are very theatrical, and they continued to run the business through to the 1970s through to 1980s. And then we've had business in excess for the last 12 years. This is our Napoleon III chocolate truffle. This is based still on the original recipe developed in Chambéry in France in 1895. Bill's much better at the history than I am. It is a secret recipe, but I will tell you some of it. It's made with a delicious chocolate from Africa. It's made with a very pure butter and cream and sugar. بريستات مختبر النكهة وبيت الأحلام، حيث الشوكولا تعامل بدلائل لتمنح ذائقها طاقة إيجابية. The methods of making chocolate, while some machinery is used simply because it's more convenient, but much is still done by hand. Much is still done by hand. Of course, the original stirring is still done by hand, the blending, the small samples, the selection of the different ingredients. This is one of the earliest boxes, probably from the 1920s or 30s. And in tiny little letters here, it says P. Prestat, because the business was in fact named after a little boy called Pierre Prestat, who was a young relative of Antoine Dufour. And he had a good understanding that chocolate links into the sort of childhood psyche of innocence for many people. في الخلف الجميع منهمكون. إنها مناسبة خاصة جدا، ومن غير بريستات عليه أن يلاقي هذه المناسبة بما يليق بها من هدايا. And this year, as you know, is her Diamond Jubilee. And here is the box that we have developed for it. It's a mad box. It has the unicorn and the great lion pulling the coronation coach.
And everyone knows that the Queen has a love of corgis. So if there's a naughty corgi which has escaped here, and there's another naughty corgi that has escaped from the palace gates and is running along for a day's holiday at the seaside, perhaps. And many of our customers are celebrities and have been for many years. So whether it was Sarah Bernhardt in the 1910s, Sir John Gielgud and Dame Peggy Ashcroft in the 1950s, we had Cher and Tina Turner in the 1970s, and nowadays we have Stephen Fry and Adrian Lester and Tyson Beckford and all the sorts Chelsea of football celebrities. team. And the Chelsea football team. Chelsea football team are great fans. Absolutely. So all these sort of definitions are sort of a bit rubbishy, really, because chocolate is exactly what you make of it.